Donc moi j'ai eu la surprise, parce que je croyais que ça avait été inventé plutôt dans les années 20-40, de découvrir que c'était vraiment 1870-1880 les premiers auteurs à inventer, théoriser, écrire sur le management aux États-Unis dans 3 grands secteurs qui sont complètement nouveaux, les transports, la distribution, le commerce de distribution et le début des communications, donc la téléphonie et tout ça. Alors l'hypothèse qu'ils font, c'est que c'est né à cet endroit-là parce qu'il y avait des entreprises qui avaient vocation à couvrir tout le territoire américain et qui pour ça avaient besoin de prévoir exactement le comportement des salariés, de planifier l'ensemble des activités sur tout ce territoire et donc de les standardiser pour surtout fluidifier leurs profits. Ça, c'est la théorie qu'on a trouvée et qui expliquerait que ce soit né dans ces 3 secteurs-là. Et donc vous allez me dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça change? Parce que le capitalisme, il était déjà là. Donc en 1880, si on a une arrivée de ces théories du management et de ces managers, ça transforme quoi en fait dans les entreprises, dans tous ces secteurs? Donc en fait, au XIXe siècle, il y a déjà des propriétaires des moyens de production, il y a déjà des ouvriers, et à cette époque-là... À droite ou à gauche? Vas-y. À droite ou à gauche? La faucille. Ah, vous savez pas. Moi non plus. J'oublie tout le temps en fait. Donc ça, c'est les travailleurs. Hein? Je crois que c'est à gauche. Et donc, entre les propriétaires et les travailleurs, il y a à l'époque très peu d'intermédiaires. Ils sont dans un rapport plutôt de face à face. En l'occurrence, l'organisation du travail appartient principalement aux ouvriers, qui ont au travers de ça le monopole du savoir de leur travail, même s'il y a des contremaîtres. Les contremaîtres s'immiscent très peu dans la façon dont les ouvriers travaillent. Et à cette époque-là, ils sont payés à la production, à la tâche. Et donc, cette arme que détiennent les ouvriers, qui est leur savoir-faire de comment ils exercent leur travail, va être l'arme qui va servir à toutes les organisations ouvrières pour organiser le conflit entre ces propriétaires et ces travailleurs. Et c'est grâce aux métiers et aux solidarités créées autour de ces métiers qu'ils ont de quoi monter dans le rapport de force avec ces propriétaires-là. Alors avec l'arrivée des managers, donc le management va s'étendre vraiment de plus en plus à partir du début du XXe siècle. Il y a toujours des propriétaires des moyens de production, il y a toujours des travailleurs, mais entre les deux, il y a une nouvelle catégorie de gens qui se présentent comme des sauveurs, c'est comme ça, ils écrivent, ils se présentent vraiment comme ça, qui sont les managers. Alors la première chose que ça change, c'est qu'avant, on pouvait voir qui était propriétaire et décideur. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie qui s'est interposée entre les travailleurs et les propriétaires. Ce qui fait qu'il y a des collègues qui nous disent « Je ne peux pas en vouloir à mon chef, à mon supérieur, c'est pas lui qui décide, c'est au-dessus de lui. Mais je ne sais même plus en fait qui décide et qui est actionnaire ou qui est propriétaire. » Donc c'est beaucoup plus difficile de se pourvoir quand on ne voit pas qui est le vrai responsable et propriétaire. Et puis Anaïk, elle a fait un donc c'est pas une tirelire, hein, c'est un chronomètre. Ça se voit, c'est bon. C'est un chronomètre. Pourquoi? Parce que pour les managers, l'étalon de la domination, c'est ce chronomètre, c'est l'évaluation en unité de temps. Et d'ailleurs, les ouvriers ne sont pas fous, parce que quand ils voient arriver les premières horloges, les premières comptabilités du temps, il y a tout un phénomène de sabotage de ces horloges, de ces comptabilités-là, parce qu'ils ont l'intuition qu'avec ces instruments-là, on va les contrôler, on va s'emparer de quelque chose qu'ils ont de précieux. Et évidemment, avec ça, les managers, contrôler toutes les relations internes et externes de l'entreprise, et ils vont se mettre à comptabiliser le travail qui ne va plus être payé à la production, mais à la productivité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont tellement contrôlés sur le temps de leur travail, les facteurs, je ne sais pas si vous avez ça ici, chez nous, ils commencent à scanner les boîtes aux lettres
pour qu'on puisse suivre leur trajet, pour qu'on puisse comptabiliser combien de temps ils ont mis entre chaque truc, et qu'on puisse leur reprocher de ne pas être allés assez vite, et qu'on puisse être en permanence, on puisse les surveiller en permanence. Mais surtout, ce que ça va changer, c'est que ça va séparer ceux qui décident d'un côté, les concepteurs du travail, de ceux qui exécutent. Avant, les deux étaient réunis. Avec les managers, on aura d'un côté ceux qui conçoivent et de l'autre côté ceux qui font. En fait, ils vont nous prendre ce qu'on a de plus précieux à part les salaires, c'est comment on organise notre travail, comment on y met du sens, comment on décide comment c'est important de travailler pour nous. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent, et ce sont souvent des femmes sur les plateformes téléphoniques, quand il y a eu les suicides à France Télécom, le jour même, elles avaient un script pour être sûres que si jamais il y avait une question sur les suicides à France Télécom, surtout, elles ne parlent pas en tant que sujet, elles ne parlent pas en tant que personne, mais qu'elles aient déjà exactement tout de quoi répondre. Tout leur travail est entièrement contrôlé, déterminé, et donc c'est extrêmement, c'est une transformation très profonde. Alors avant, on avait des travailleurs qui étaient organisés collectivement autour des métiers, qui étaient en conflit avec ces propriétaires-là. Donc c'était le travail. Maintenant, le travail, moins le sens du travail, c'est l'emploi. C'est pour ça qu'on a un ministère de l'emploi, pas un ministère du travail. Et donc, on a l'emploi, on a les compétences et on a des opérateurs. Comme dit La Poste à une collègue qui nous l'a raconté, on ne vous demande pas de penser. Sauf qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. C'est ça qui est compliqué. Mais alors, ça ne leur suffit pas d'essayer de contrôler ces relations dans l'entreprise. Les managers, dès le départ, ils ont l'intuition qu'il faut qu'ils répandent toutes ces logiques qui sont les leurs, les logiques gestionnaires de profit, dans toute la société. Ils ne veulent pas que ça s'arrête aux portes de l'entreprise, ils veulent que tout le monde soit colonisé à ces idées-là pour qu'il y ait beaucoup moins de résistance dans l'entreprise.